Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre, toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Alors tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Alors cette semaine, Jocelyne, on placote. On placote, effectivement. C'est un sujet qui m'a été suggéré par une personne de la ville qui est établie ici et qui me faisait la remarque qu'ici en Gaspésie, ça placote plus qu'ailleurs. Ah oui? J'ai dit, on va vérifier ça. Donc, ça a été le sujet et ça a placoté pas mal. Et si on juge de par le résultat en termes de participation, je pense que ça a attiré quand même pas mal de gens. Donc, le placotage, ça a été le sujet de l'heure durant la dernière semaine en préparation d'émission. Effectivement, les gens se sont sentis interpellés par le sujet. Tout le monde se sentait concerné. Ça va être intéressant de voir les différents aspects. Et comme à l'habitude, tu nous brosses un portrait d'introduction. Effectivement, donc une mise en contexte. Donc, selon plusieurs, le patinage, c'est un divertissement et honnêtement, on y a tous un petit peu goûté. C'est un passe-temps pour beaucoup de gens. C'est une façon de communiquer aussi, de faire sortir l'information. Là, je suis dans le positif. C'est aussi une façon de se défouler lors d'une épreuve. Il y en a d'autres, au contraire, qui disent que ça amène juste du négatif, ça draine l'énergie, ça détruit des vies. On connaît aussi des exemples de ça. Et selon certaines idées reçues, le patinage serait plus fréquent en régions éloignées comme la Gaspésie. On va voir plus loin si c'est vrai. Et selon une étude de Georgia Tech, 15 % des courriels professionnels seraient des potins de bureau, quand même. Et je te laisse poursuivre. Et selon une étude de l'Université du Kentucky, 96 % des employés admettent s'adonner au patinage. Et d'après moi, le patinage, il évolue avec le temps en termes de façon de faire, Oui. disons-le comme ça. J'imagine qu'Internet doit être utilisé maintenant si on compare au patinage des années 40, 50 et 60, 70, même 80. Ben oui, avant, on se téléphonait, on prenait un café pour patiner. Maintenant, il y a des millions. Maintenant, tu as ton cellulaire, tu entends un potin, puis il y en a, c'est pas long que ça écrit. Hey, t'es dessus. J'imagine que les réseaux sociaux sont utilisés, en tout cas, oui, j'ose le prétendre. Effectivement. Selon cette même étude, l'étude de l'Université du Kentucky, le patinage pourrait avoir des effets bénéfiques au travail en faisant circuler l'information lorsque les patrons communiquent peu, que ce soit en bien ou que ce soit en mal, en réglant un problème dès qu'il surgit, et en faisant baisser naturellement l'anxiété. Ça, je ne suis pas nécessairement certain. Ça dépend du type de patinage, j'imagine. Exactement. D'un autre côté, d'autres études ont démontré que le patinage négatif peut avoir de graves conséquences sur la santé physique et psychologique des employés. Pas difficile de se l'imaginer. Conséquences, dépression, burn-out, anxiété, allant même jusqu'à idées suicidaires. Oui, Donc, oui. quand même pas négligé comme affirmation. Il est interdit par la loi de faire de la diffamation à l'endroit d'une personne ou d'une entreprise, y compris sur les réseaux sociaux. On le soulignait tout à l'heure. Le site web laloi.ca, donc c'est l'information qui a été cherchée directement sur ce site-là. La diffamation représente le fait d'entacher la réputation d'une personne vis-à-vis des autres par des paroles, des écrits ou des gestes suscitant par exemple du mépris, du ridicule, de la haine ou encore de la moquerie. Mais très pertinent d'en donner une définition précise. Effectivement, parce que je savais qu'on pouvait être accusé de diffamation, mais je me demandais de quelle façon, c'est quoi la définition selon la loi. Oui. Et on donnait des exemples, ça peut être par exemple de colporter des choses fausses sur une personne, de façon à ce que les gens le voient en public. On ne parle pas de dire à son chat chez nous, il faut quand même qu'il y ait un public, que ce soit diffusé. Ça peut être aussi des informations qui sont vraies, mais qu'on n'a pas de raison valable de les faire circuler, des informations désagréables. Donc, c'est vraiment, là, c'est assez complexe. Je dirais que dans le doute, vaut mieux ne pas colporter de calomnie et de médisance, parce que, oui, la loi peut avoir des amendes et même des emprisonnements. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que c'est à partir du moment où ça a un impact sur la vie sociale? Oui. Vie sociale impliquant naturellement quelques personnes qui peut nous entourer et quel que soit le nombre de personnes inclus dans le processus. Effectivement, lorsque ça peut avoir un impact, ça peut nuire à la réputation, salir une personne, comme on dit, il peut avoir des conséquences et les gens ne sont pas au courant de ça, surtout sur les réseaux sociaux. On pense qu'il y a une espèce d'immunité que
derrière un écran, on peut dire n'importe quelle connerie. Ça, c'est vrai. Et je le vois très souvent sur des entreprises. On va se défouler sur un produit, un restaurant qu'on n'a pas aimé et les gens y vont. Mais tu ne peux pas t'amuser à salir des entreprises et des personnes comme ça. Il peut y avoir des conséquences. C'est important de le savoir. Donc, voilà une information très instructive. Et, comme à l'habitude, on débute avec les arguments pour. Oui. Alors, je débute ou tu débutes? Je te laisse débuter. Donc, c'est moi qui commence le patinage. Sinon, après ça, tu vas dire que c'est moi qui commence. Alors, le défoulement. Après une rupture, une mise à pied, une trahison ou tout autre événement, ça peut aller jusqu'à être... qu'est-ce qu'on veut dire par défoulement? Donner un exemple. Vous êtes en peine d'amour, puis ça va pas bien. Il y a un ami qui vient vous consoler. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On va parler mal de l'ex. C'était juste une ci, une ça, puis ah non, je l'aimais pas de toute façon, puis ça avait l'air qu'il avait fait ça à son ex avant toi. Ça, c'est un genre de patinage que j'appelle de survie quand tu es en peine d'amour, que ça va pas bien. On s'entend, c'est pas de le faire sur Internet. Ça, je le vois souvent. Tu casses avec quelqu'un, puis tu lâches ton linge sale sur Facebook. Une très mauvaise idée, ne jamais faire ça. On le regrette tout le temps. Mais je veux dire, tu es avec ta grande chum, là, puis ça va pas, puis tu pleures. Ça peut être un défouloir de patiner, si on veut. À la limite, peut-être un peu réconfortant. Un peu réconfortant. De souligner de façon, en guillemets, aiguë, les défauts de la personne concernée à ce moment-là, lorsqu'elle nous a fait mal de quelque façon que ce soit, ou l'entreprise, ou l'ami. Effectivement. Donc, c'est un peu pour nous consoler, de nous dire, bon, tu vois, c'est une bonne chose, tu n'es plus avec, c'était un ci, puis un ça. Donc, ça peut, lors d'une mise à pied aussi, quelqu'un t'a congédié, ben ça se peut que la même amie, elle te console, puis elle dit « Ah, c'est une job, c'était pas pour toi, puis tel collègue, il était pas correct avec toi. » Ça peut aider à défouler, mais il y a des limites à ne pas franchir. Ce qui se dit entre ces deux personnes-là, après ça, il ne faut pas que tu vas le raconter à d'autres personnes. Là. On s'entend, là. C'est dans ce sens-là que ça peut être un défouloir, mais que ça reste entre ces deux personnes-là, que ça se met pas à être sur les réseaux sociaux, puis tu rencontres une troisième personne, puis là, ça a l'air que son ex y a fait ça. C'est là, à un moment donné, ça dégénère. Et même parfois, par rapport à un ami, il faut faire attention avec laquelle on fait l'approche en question. C'est-à-dire que des fois, on peut se mettre à parler de la personne, un exemple, soit d'un bris de couple ou par rapport au travail qui était effectué, on parlait par rapport à un employeur. On peut penser bien faire en dénigrant la personne ou en trouvant des aspects négatifs, mais parfois, c'est pas nécessairement le sentiment qu'il a ressenti à ce moment-là. Et puis, ça peut être plus ou moins constructif comme approche. Là. On peut se faire dire par notre ami, là, ben écoute, en fin de compte, l'entreprise. Moi, j'aimais ça, travailler là. Puis tu auras beau me dire que c'était négatif, je ne suis pas nécessairement négatif. Tu sais, c'est pas nécessairement le réflexe à avoir. Il faut faire attention de la réaction que ça peut avoir. Là. Effectivement, si c'est frais, la peine d'amour, vous auriez beau dire finalement, de toute façon, ton chum, c'était un con. Ça aussi, la personne n'est pas réceptive. Exact. Elle n'est pas dans cet état d'esprit-là. Dans quelques jours, sûrement qu'elle va s'en donner à cœur joie pour se défouler. Mais c'est ça, c'est que la personne n'est pas nécessairement réceptive. Et il y a des gens qui n'aiment pas ça, les patinages, et qui n'auront pas envie que tu dis du mal de leur ex, de leur patron. Et ça se peut que c'est une séparation qui s'est faite tout en douceur, avec chacun une décision de prendre leur chemin respectif et tout cela dans le respect. Hein. Ça arrive. Hein? Ça arrive, des séparations qui se passent très bien, ça arrive. Ben oui. Hein? Le divertissant plutôt. Alors, je te laisse. Donc, DA qui nous dit « Le placotage est une sorte de loisir ou divertissement auquel le monde s'adonne depuis que le monde est monde. » Sûrement que les hommes des cavernes patinaient. J'en doute pas un seul instant. Et même dans les téléromans, on joue beaucoup avec cet aspect-là, tant qu'à moi. Là. Surtout, je pense à certains téléromans québécois. Là. Ben oui, comme comment on n'a pas pensé à Séraphin, les histoires des pays d'en haut. Là. Il y a beaucoup de patinage, puis on aime ça. C'est ce qu'on aime, entre autres, dans ces émissions-là. Qui a fait quoi? Puis... il y a beaucoup de films aussi, c'est le thème du film, c'est le patinage, tout ça. Puis il y a toujours ce qu'on appelle des mamères de village, ça peut être un homme ou une femme. Puis ces gens-là, des fois, les gens vont les critiquer, ben mamère tout le temps, mais quand ils veulent savoir quelque chose, ils vont l'appeler cette personne-là parce qu'ils savent qu'elle sait tout. Donc, tout le monde le fait un peu. Il y a un côté divertissant à la chose. Là. On ne s'entend pas des patinages, pas des choses graves.
Je pense que oui, c'est un divertissement pour beaucoup. Un genre de plaisir coupable. On dirait que Ouais. ça vient un peu aiguiser la curiosité, là, ce qui vient rejoindre le commentaire suivant. Nous sommes tous curieux, un commentaire de JB. Les gens ont une curiosité naturelle et lorsque ce sont des personnes qu'on connaît, on se sent nécessairement concerné à tout ce qui se dit ou se fait. Qui n'a pas déjà eu l'expérience? À un moment donné, tu arrives dans une pièce, puis ils sont en train de finir une conversation, puis ils disent quelque chose de vraiment particulier, puis tu arrives, ah oui, qui ça? Je le vois tout le temps, je l'ai déjà fait aussi. Il y avait une bride intéressante dans la conversation. Oui, il y avait un petit bout là, de qui il parle. Piquant, là. Oui, c'est ça. Des fois, tu sais, c'est pas méchant, des fois, c'est juste, on est curieux. C'est pas le fun d'être cocu, mais on aime ça savoir c'est qui est cocu, par contre. Hein? Surtout des histoires là, comme ça d'infidélité, vous allez voir qu'autour, il y a des oreilles qui se tendent. C'est comme ça, l'humain est curieux, on veut savoir tout ça. Des fois, on peut même découvrir les vrais amis par rapport aux connaissances. Hein? Effectivement. Il y a un méchant plaisir à en savoir de plus en plus sur les circonstances et à décortiquer le tout pour en faire une aventure incroyable. Vous allez voir aussi, quand vous arrivez à Mésaventures, exemple, vous êtes quelqu'un vous trompe, vous allez avoir les amis qui viennent vous consoler, vous allez avoir les amis qui veulent les détails pour le raconter à d'autres personnes et déformer l'histoire. Et on dirait qu'avec la maturité, on les voit venir de loin. Oui, hein? oui, avec le temps. Des fois, c'est à peine subtil. Hein? C'est à peine si on pas le cellulaire à mesure. Comment t'as dit ça déjà? Oui, attends, je vais reformuler. Attends une minute, il faut que... Prends une pause, il faut que je partage sur Facebook. Donc, tout le monde placote LD. Au travail, il y a toujours des petits groupes qui se forment. Souvent, ces groupes ne font que critiquer les autres groupes. Je dirais que le 3/4 des gens sont placoteux. Oui, je dirais qu'effectivement, c'est le 3/4 minimum. Et oui, sur les lieux de travail, on voit ça. En milieu scolaire, on voit ça. Il va toujours avoir des clans. En société, on voit ça. Dans la société, il y a toujours des clans qui se tiennent et qui vont placoter des autres groupes. Mais quelque chose, moi, qu'on m'a toujours dit, et c'est vrai, si vous avez dans votre entourage une personne qui placote toujours sur les autres, quand vous avez le dos tourné, c'est clair qu'elle placote sur vous. Une personne placoteuse de nature n'est pas sélective. Si elle placote sur les autres, elle va placoter sur vous. Ça, en tout cas, c'est ce qu'on m'a toujours dit et j'ai tendance à le croire aussi. Et c'est ce qui fait peur parfois quand on découvre ça là, sur une personne qu'on fréquente. Hein. On se dit, mon Dieu Seigneur, s'il faut, c'est un comportement qui se répète. Oui, et moi, je l'ai déjà dit à quelqu'un qui était particulièrement même âge. J'ai dit, mon Dieu, j'aimerais pas savoir ce que tu dis dans mon dos. En riant, mais c'était ça pareil. C'était criant de profondeur. Voilà. Fait partie de la vie en région éloignée. Ça peut peut-être être un peu plus caractéristique, là, plus pointilleux en termes d'affirmation, là, mais un commentaire de PS. Dans un village où tout le monde te connaît, les gens connaissent mieux ta vie que toi-même parce que tu es vu et connu partout. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas la même, je dirais, comment est-ce qu'on dit ça, moins être connu comme vivre en ville. Il n'y a pas cette proximité avec les gens qui nous entourent. Tout à fait vrai. Bien, c'est sûr. Passer incognito, là. Je ne dirais pas que les gens sont plus placoteux nécessairement, mais on connaît tout le monde. On sait ce qui se passe en ville. Je suis sûre que ça placote autant. Ça va placoter il y a eu un meurtre sur la 2e rue, le Canadien de Montréal. Ça a l'air que tel joueur, quelqu'un l'a vu dans tel bar. Ça placote autant, je pense. Mais moins sur leurs voisins directs, peut-être, parce qu'ils connaissent. Oui, en ville, moins. tu peux avoir un voisin pendant 20 ans puis jamais lui parler. Là. Ça peut être aussi incroyable que ça. Là. Exactement, mais je pense Mode que de vie que j'avais beaucoup de difficultés à conceptualiser, d'ailleurs. Là. Oui, bien moi, je ne pourrais pas vivre en ville. Moi, j'aime ça, arriver à l'épicerie puis que tout le monde me parle. Moi, avec j'adore tout ce que ça implique. Oui. moi, j'aime ça. C'est mon mode de vie, mais je comprends qu'il y a des gens qui détestent ça pour mourir. Mais la nature étant ce qu'elle est, je connais beaucoup de gens en ville qui sont sur le téléphone la soirée pour savoir les placotages de leur famille en Beauce, etc. Tu sais, c'est dans la nature. Je pense pas que les Gaspésiens on a inventé le placotage. Je pense que c'est quelque chose qui est à la limite libérateur et
fait même partie d'un certain mode de diffusion de l'information globale, Oui. de ce qui se passe dans le milieu carrément, Oui, parce qui que ne reflète peut-être pas toujours de façon très, très objective l'information divulguée, mais qui devient quand même du bouche à oreille. Là, c'est la façon de savoir les choses. Honnêtement, moi, ça m'est arrivé souvent d'entendre par des placotages une telle personne est malade et de me dire il faudrait bien que je l'appelle, faudrait bien que je vais la voir. Bon, tu vois. Tu sais, il y a du positif. Aussi, dans les cas extrêmes, des fois, ce qu'on appelle les histoires de famille, les drames qui se passent dans des familles, inceste, etc., des fois, ça sort par placotage et ça permet d'arrêter des gens, ça permet que la victime porte de plainte. Moi, je pense que ça, il y a un côté positif à ça, c'est que les gens ne restent pas avec des terribles secrets. Donc, le placotage, il ne faut pas juste le voir comme du négatif. Non, souvent, au point de vue de la loi, les bons enquêteurs vont savoir très bien exploiter Oui. cet aspect humain des personnes concernées à l'intérieur d'un cas particulier. Hein? Effectivement. Et ils ont un méchant plaisir parfois. Peut-être pas un plaisir, mais maîtrisent très bien l'art et le côté humain qu'on retrouve à travers cette façon de faire-là. Ils connaissent la nature humaine et quelque chose qu'on voit beaucoup ici. Et la TV communautaire ne fait pas ça, et chapeau, mais dans le journalisme, sensationnalisme en ville, il se passe un meurtre, puis là, ça va interviewer tous les voisins, puis il y avait là comment, y avait-tu la louche, il était-tu bizarre? Moi, quand ils font ça, je trouve ça tellement, en tout cas, je pense pas que ça rajoute à la nouvelle, je trouve que c'est un peu c'est toujours les mêmes commentaires, mon Dieu, il avait pas l'air de ça, c'était mon voisin depuis 20 ans. Ça rajoute des nombres de vues, ça rajoute des nombres de j'aime. Mais ça ne rajoute pas nécessairement à la qualité générale. Je trouve pas ça nécessairement professionnel et chapeau, la TV ne fait pas ça, mais on voit beaucoup ça en ville et encore une fois, on exploite le fameux patinage, etc. Je t'avouerai qu'à la télé communautaire, là, quand on est un peu plus, on va chercher disons, des images ou des cotes un peu plus avec un vocabulaire salé, on s'aperçoit qu'immédiatement, il va avoir un impact immédiat là, sur le nombre de personnes qui vont aller voir, le nombre de partages en parlant via un exemple Facebook ou le nombre de vues sur YouTube, il y a automatiquement un impact. Là. On dirait que tu le disais très bien, c'est tellement humain d'être comme ça. C'est les scandales, vraiment, c'est ce qui va. Et on regarde ça déjà, des fois, avec un sourire, parfois pratiquement sur le bord pas l'indiscipline, mais c'est pratiquement déplacé. Là. On se demande, mon Dieu, je le regarde. Pourtant, je ne suis pas nécessairement d'accord avec l'approche, mais je l'ai tout de même regardé. Oui, non, c'est ça. Puis ça nous arrive tous, hein, de voir des patinages. Moi, ça m'est arrivé d'aller fouiller sur Internet après pour avoir plus de patinages sur la nouvelle. C'est humain, on ne fait pas exception. Le principe même, je crois, du magazine, un exemple. Hein? Oui. Hein, on est fort là-dessus. Les magazines à potins se vendent très, très bien. Faire un 4-5 pages là, sur la rénovation de la chambre à coucher d'une vedette. Là. On va écrire 5 pages. On veut voir. Ah oui, on veut savoir où est-ce qu'elle a acheté son couvre-lit. C'est tellement ça. Argument contre maintenant? Il nous manque un argument. Oh, excuse-moi. On en a oublié un. Ben oui. Donc, à chacun de vérifier les sources SD. On peut bien me raconter n'importe quoi, mais je préfère toujours pouvoir me forger ma pensée à partir des sources. Ah. Très bon commentaire. Ça veut dire que oui, on peut écouter les potins, on peut écouter toutes les histoires, mais je pense que c'est notre rôle d'aller vérifier les sources. Surtout si on a l'intention de le dire à une autre personne avant d'aller vérifier. Il y a tellement d'histoires qui partent de rien du tout et les gens ne vérifient pas du tout, puis ça se déforme avec le temps. Là. On sent de la maturité dans le commentaire. Et sur le web, c'est utilisé parfois de mettre les potins de l'avant. Je pense c'est Journal de Montréal ou de... Oh, oui. De Montréal, là, tu vas avoir des front... excusez l'anglicisme, mais des front pages là, avec... qui n'a juste pas de bon sens. Qui n'a juste pas de bon sens, puis qu'il y a des gens qui sans en faire une analyse, sur le coup de l'émotion, partagent et sont tout à fait convaincus de la véracité de la nouvelle. Donc, puis l'objectif premier de ce genre si on peut l'appeler ainsi, de médias-là, c'est justement de jouer cette carte sensible-là, du patinage rapide, sans réfléchir. Effectivement, et allez toujours voir la source. Il y a le Journal de Montréal. Je pense qu'il y a actualité.co. Oui, mais c'est ça. Puis surtout, si vous allez voir les autres nouvelles à droite, ça n'a tellement pas de bon sens. Là. Si vous avez un doute sur la nouvelle, allez voir. Et ils ne se cachent pas de la mission qu'ils ont à réaliser ce genre de produit-là. C'est satirique, là, c'est marqué. Carrément. Mais oui, beaucoup se font prendre. Ça m'est déjà arrivé de lire un texte, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font là? Puis après ça,
c'est ça. C'était pas une vraie Découvrir nouvelle. après analyse. Voilà. D'où l'importance. Le dernier commentaire était pertinent. Oui. Argument contre, tu débutes encore une fois? Oui. Ça finit toujours par se déformer. BL, c'est comme quand tu racontes une histoire à une personne qui l'a dit à une autre. Au bout, ce n'est plus la même histoire qu'au début. Le Téléphone fameux arabe, téléphone hein? arabe. Et oui, Dieu sait que c'est vrai parce que, surtout si ça nous arrive à nous. Donner un exemple très, très concret. Quand j'ai des traitements, je le mets sur Facebook pour avoir des ondes positives et des prières parce que je crois à ça. Donc, chaque mois, j'ai mon traitement. Puis, donc, je ne spécifie pas toujours que c'est un traitement pour le lupus parce que les gens qui m'entourent le savent. Mais il y a des gens, quand ils ont vu traitement à chaque mois, dans leur tête, ça a sonné chimiothérapie. Puis ça a fini qu'ils ont été voir ma tante pour lui dire que j'étais finie. Le terme utilisé, c'était fini. Je déteste, premièrement, qu'une personne soit en soins palliatifs, qu'on dise fini. Je trouve ça terrible. Comment une personne peut être finie? Mais qu'on parte sur une nouvelle que j'avais des traitements chaque mois et qu'on fait face à déduction que j'ai un cancer et que je suis de la chimiothérapie. J'ai trouvé ça gros. Et on va le dire à ma tante là, qui m'a appelée parce qu'elle pensait que j'avais peut-être caché quelque chose. J'ai dit non, j'ai dit, c'est des traitements pour le lupus. On dirait que parfois, c'est comme ils reçoivent l'information ou ils l'interprètent et après ça, quand ils le partagent, ils cherchent toujours à ajouter quelque chose de piquant. Comme un jeu. Et puis, de personne en personne, pour se rendre, j'imagine, de plus en plus intéressant, le piquant prend de l'ampleur. Puis à un certain moment donné, ça ne reflète plus la réalité du tout. Ah, c'est épouvantable. Dans supposition, j'interprète. J'ai mis un statut pour expliquer aux gens, non, j'ai pas le cancer, mais avoir laissé traîner l'histoire, d'après moi, on annonçait mes funérailles dans une couple de semaines, ça n'a pas de bon sens. Ça arrivait il y a une couple d'années, mais j'ai dit, comment ça peut aller vite, les histoires, comment ça peut être déformé. Puis, on en connaît tous des histoires comme ça, qui ont parti de rien, puis à la fin de l'histoire, tu te dis, ben ouais, tu reconnais plus l'histoire tellement que ça n'a aucun bon sens. Donc, Et les gens vont parfois faire des commentaires sur une histoire d'une histoire d'une histoire. Ah ben à ce moment-là, même, on peut regretter le commentaire qu'on a donné à ce moment-là. Effectivement. Donc, il faut vraiment faire attention à ça parce que, allez voir la source encore une fois, là, parce que Dieu sait que ça peut être rendu n'importe quoi à l'histoire à la fin, là. Puis tout à l'heure, tu soulignais bien là, de faire attention, d'y aller sur le moment immédiat avec l'émotion qui entoure ce qu'on peut écrire à ce moment-là. Ben oui. Parfois, même, la qualité de l'orthographe disparaît complètement, là, tellement l'émotion est forte, on le sent, on a l'impression que la personne est en plein dérapage. Dans l'écriture, le cerveau, il n'y a plus de filtre. Là. J'ai déjà vu ça, moi. Oui, pas en lettres majuscules. On avait parlé de ça à un certain moment donné. Là. Quand vous écrivez, j'ai des amis... Visiblement, ils ne le savent pas parce qu'ils ne sont pas fâchés, mais si vous écrivez en lettres majuscules, c'est que vous êtes fâché, c'est que vous criez. Exactement. Quand moi, quelqu'un m'écrit en lettres majuscules, tout de suite, ça vient me chercher un peu parce que c'est quelqu'un qui me crie après. Et oui, des fois, tu vois quelque chose qui vient d'arriver, c'est frais, qui soit en état de choc et qui décide d'écrire un statut. C'est jamais une bonne idée. Des fois, attendre d'avoir décanté. Mais du lavage de linge sale sur Facebook, Dieu sait qu'il y en a, puis Dieu sait qu'il y en a que c'est ce qu'ils aiment. Ils vont aller voir tous les Facebook de leurs amis. Puis là, après ça, ils vont écrire après, ils vont voir le statut de l'autre et y déréler. Puis... Et de faire comprendre ça aux adolescents et aux jeunes personnes qui utilisent Internet, ça devait être pratiquement quelque chose de primordial parce que parfois, on peut écrire des choses sans penser que ça a nécessairement... Premièrement, on n'est pas nécessairement complètement mature et adulte, donc pas nécessairement conscient des conséquences que le commentaire peut avoir. Et on a des histoires là, très tristes là, sur le résultat que ça peut avoir eu sur le long terme chez des personnes ou des adolescents. Et ça a même été quelquefois, malheureusement, jusqu'au suicide. Et on en a été témoin de ça. C'est vraiment quelque chose à ne pas négliger, tout de même. Effectivement, ça peut mener... Il y a eu des suicides médiatisés et c'est vraiment triste. Encore plus triste, c'est que lorsque c'est arrivé qu'on a identifié la personne qui avait harcelé la victime, on s'est mis à l'intimider, elle aussi, pour se venger. J'ai dit, mon Dieu, les gens n'ont rien compris. Régler la violence par la violence, ça n'a aucun sens. Et donc, il faut faire attention. Et il y a des conséquences, comme je le disais au début, je connais deux filles d'école secondaire, puis ça s'est mis à se pogner un peu sur Facebook.
Puis ça a fini qu'il y en a une qui a porté plainte, puis la police a été au domicile de l'autre. Je peux dire qu'elle a eu la leçon de sa vie. Tu peux pas écrire n'importe quoi. Puis les adolescents ont l'émotion dans le tapis. Ça fait vrai. partie de l'adolescence. Tu peux pas les gérer très bien, là. Et on ne nous prépare pas nécessairement, tant au niveau de l'éducation ou même de l'école, à ce genre, à l'émancipation du nombre de possibilités qu'il peut y avoir de communiquer aujourd'hui versus le patinage entre trois amis sur le bord de la plage Ben ou oui, dans un endroit quelconque. Il n'y avait pas ça dans notre temps. Ben non, je suis c'est pas ça. si vieille que ça, mais C'est facile de il n'y s'exprimer. avait pas ça. Ah, c'est facile de s'exprimer et avoir... on s'entend-tu que maintenant, quand on parle de large public, c'est même difficile de se l'imaginer à quel point un commentaire peut être visible par un nombre incalculable de gens. Parce que même si vous avez juste, je ne sais pas moi, 50 amis, bien, si ces 50 amis-là le montrent à d'autres personnes, copient, c'est une affaire de rien, copier le texte, l'écran. Et le partage, c'est infini. C'est parti. Ah, donc, il faut faire attention à ce qu'on met sur Internet. Il faut se mettre à la place des autres. Un commentaire de DC. Les rumeurs partent, s'emballent et blessent. Le mémérage est pour ceux qui n'ont rien à faire et qui préfèrent ne pas s'occuper de leurs propres affaires. Et si ce serait eux qui seraient l'objet du potinage, hein? Bien, ça, c'est quand même une belle façon de nous faire prendre conscience là, de ce que ça peut avoir comme conséquence. Oui, et surtout, il faut se mettre à la place des autres. Disons qu'il arrive Je vais donner un exemple. Une famille, l'enfant se suicide. Dieu sait que pour la famille, tu dois vivre un deuil et vivre un suicide, c'est particulièrement difficile. Et en plus, tout le village se met à potiner là-dessus et déforme l'histoire. Ça doit être terrible. Pour la famille, ils n'ont pas besoin de ça. Il faut vraiment faire attention. Il y a des situations comme ça, c'est très, très délicat. Et il y a des gens qui vont jusqu'à aller demander des détails à la famille. Comment il a fait ça? Y a-tu laissé une lettre? C'est tellement pas le moment quand tu es en deuil. Quand on dit une curiosité déplacée, là où il y a un côté humain de naïveté, de besoin d'information qui apparaît là, qui est parfois difficile à s'expliquer. Hein? Oui, parce que les gens, surtout lorsque ça concerne la mort, ils veulent des détails. Comment ça s'est passé? Comment il s'est pendu? Je trouve ça, on n'a pas besoin de savoir ça. C'est-tu vraiment nécessaire? Dites-vous que chaque fois que la famille vous en parle, elle a l'image dans sa tête. Puis je pense pas qu'elle a besoin de se faire tout le temps marteler ça 30 fois dans la journée. Et on a des médias, je me rappelle, étant plus jeune, c'était assez populaire. Je ne sais pas si tu te rappelles, Photopolis. Oui. Qui axait vraiment sur de la nouvelle, sur des choses vraiment... je vais utiliser le terme triste qui se passait, mais c'était le sensationnel au service du crime. Du voyeurisme pur et dur, oui. Carrément. Donc, il y a des conséquences. Oui, il y a des conséquences. D'essayer la langue fait plus de victimes qu'un simple fusil. Et ça, j'ai hâte que la société prenne conscience que la violence physique, c'est grave, mais la violence psychologique et verbale, c'est aussi grave. C'est pas moins pire. On banalise. Il y a quelqu'un qui m'a fait comme remarque, parce que j'ai publié un article sur les gens victimes sur les femmes victimes de violences verbales et psychologiques, que ça les détruit. Puis j'ai mis comme note, ça arrive aux hommes aussi. Puis un homme qui me répond, qui me dit « Oui, mais la différence, c'est qu'un homme ne sera pas pris au sérieux, on va rire de lui. » Et c'est vrai. Il y en a un qui a témoigné, tout le monde en parle à un moment donné, un homme qui a été victime de la violence de sa femme psychologique. Et les gens se sont mis, après ça, il a été marqué au fer rouge. Les gens ont fait des jokes sur lui, comme quoi il n'y avait pas de colonne. Ça n'a rien à voir. De la violence verbale psychologique, ça détruit homme ou femme. Preuve qu'il y a encore des préjugés dans notre société. Il y a énormément de préjugés. On n'est pas sorti du bois. On n'est pas sorti du bois. Et ça, je suis contente que la personne disait que ça fait autant de dommages qu'un fusil. Donc, il faut faire attention. Combien je connais de gens, et nous-mêmes, moi, ça m'est déjà arrivé de dire des choses sur la colère et je les regrette encore aujourd'hui. T'as beau t'excuser, c'est fait, c'est là pareil. C'est tellement mieux d'aller marcher, se défouler, quand ils disent tourner sa langue 7 fois. C'est pas pour rien, là. Après ça, quand le mal est fait, c'est dur. C'est dur effacer ça après. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une phrase qui fait beaucoup réfléchir. Mais d'avoir le courage de s'excuser, c'est toujours bien la meilleure étape, la bonne chose à faire au fond. Et ça fait du bien. Et le pardon, ça existe, il ne faut pas oublier cette partie-là. Oui. Parce qu'on l'a tout, je pense, déjà fait, cette erreur-là, de laisser les émotions monter et puis échapper à une phrase qu'on regrette des fois pour le restant de nos jours. Oui, c'est ça.
C'est humain, là, on n'est pas parfait. Oui, bien, regarde, c'est bien de le dire, hein, parce que je ne voudrais pas que le monde ne dorme pas ce soir en réfléchissant, parce qu'on dirait que simplement d'en parler fait réfléchir. Moi, en tout cas, c'est ce que ça me fait. Oui, puis c'est bon d'aller chercher le pardon de l'autre. Oui. C'est bon de se pardonner à nous aussi. Parce que des fois, on est dur envers nous-mêmes, puis on aurait voulu être parfait dans toutes les circonstances de notre vie. Mais oui, des fois, on va blesser des gens. Mais déjà, si on s'excuse et si on a la leçon de ne plus recommencer, d'essayer de ne plus recommencer, c'est beaucoup. C'est pas pour rien que le pardon est la base même de la religion catholique. Hein? Oui. Religion que je pense qu'on pratique tous les deux. Hein? Voilà, oui. Mieux vaut aller directement à la source. Alors, encore un commentaire qui semble faire référence à une certaine expérience de vie. Un commentaire de VA. Personnellement, je déteste les gens qui me racontent qu'ils ont entendu de la part, ce qu'ils ont entendu de la part de quelqu'un d'autre. Il y a trop de chances que ces oui-dire soient infectés, voire contaminés. Je pense qu'effectivement, ça peut être des choses qui arrivent. Le piquanté qui est rajouté, là. Oui, des oui-dire, hein? Ça, on l'entend souvent, là, ouais. Même en termes de loi, là, au niveau du vocabulaire des avocats, là, on entend ça. Ouais, donc, oui. Ça aussi, ça aurait peut-être pris une petite définition pour nous éclaircir sur le sujet, là. Donc, oui, non, c'est toujours comme l'autre commentaire le disait, c'est de vérifier les sources. C'est tellement tentant. On me semble quand on connaît un potin, un bon potin, c'est tellement tentant de dire aux autres, c'est comme il y en a qui font ça. Surtout quand il y a du sensationnel dedans. Oui. Des fois, même, on commence, on donne des brides là, pour créer l'atmosphère de... J'ai quelque chose à te conter tantôt. Mais c'est quoi que tu me dis là, toi? Là? Oui, c'est ça. Un genre de suspense malsain, à la limite. Là. Ça devient comme un film, quasiment. Il y en a qui mettent des détails. Ben, c'est ce qui est exploité hein, quand on fait une bande-annonce et puis qu'on va aller chercher le piquant à l'intérieur du film pour nous donner l'envie d'aller le voir, dans le fond. Ben c'est ça. Donc, on donne le goût à la personne d'avoir la nouvelle. Bien, il y a des gens qui sont très bons pour compter les potins, puis on a tous un ego, autant qu'il y en a un. Puis on aime ça avec le centre d'attention. Ça fait que quand on compte un potin, bien, tous les yeux sont rivés sur nous, puis on compte l'histoire. Donc l'humain aime ça avec le centre d'attention. Ça serait-tu vrai de dire qu'il y a des gens qui ont plus de talent que les autres, justement, dans l'art du patinage? Oui, et il y en a qui ont plus besoin d'attention que d'autres aussi. Je pense que ça aussi, c'est bien dit, oui. Alors, oui, c'est à toi. On est esclave des paroles dites. Les mots que tu peux dire peuvent se virer contre toi assez facilement. Moi, j'ai toujours retenu cette phrase-là que mes parents m'ont dit. Tu es esclave des paroles que tu as déjà dites, ce qui veut dire est maître de celles que tu n'as pas dit. C'est une espèce de citation. En gros, c'est que, disons, quelqu'un te dit un secret, puis bon, tu décides que tu dis quand même à quelqu'un. Tu vas vivre avec le stress toute ta vie. Si cette personne-là le raconte, puis que l'autre le sait, elle va revenir à toi et te dire, ben, tu ne sais pas garder les secrets, je t'avais dit de garder ça pour toi. Trahison. Ouais, ou disons que tu te défoules sur Facebook, tu ne filais pas ce soir-là. Puis, après ça, après que ton adrénaline est passée, que tu reviens sur Terre, là, tu vas avoir le stress de dire, mon Dieu, si la personne, ça vient à ses oreilles, que je parle mal d'elle dans son dos, c'est un méchant stress, c'est une méchante anxiété à vivre. C'est pour ça qu'on dit, on est esclave des paroles qu'on a dites. Fait qu'après ça, on n'a plus de contrôle. Dès que vous avez dit une parole blessante à quelqu'un et un secret, vous n'avez aucun contrôle si cette personne-là le dit à d'autres, le met sur Facebook, etc. Ou porte plainte si c'est des choses graves. C'est vraiment mieux de les garder pour soi, même si c'est dur. Ça peut même avoir comme conséquence de détruire même de belles amitiés. Hein? Il y a beaucoup d'amitiés qui se sont brisées comme ça, des couples, parce que quand la confiance est brisée, c'est difficile après ça. Donc, même dans les amis, carrément. Oui, il y a des amitiés qui sont brisées juste par rapport, quelqu'un a dit un secret à l'autre, puis l'autre, bon, a décidé de le dire, c'est venu à ses oreilles, puis la confiance, il y a des gens c'est très important, la confiance dans une relation. Oui, hein, l'amour et l'amitié, là, oui. La confiance règne dans base. Les deux aspects. Je pense que oui. C'est vraiment la base. Et que le patinage détruit. Oui. Un commentaire de MF. Des commérages, des potins, ça détruit une réputation, une vie. J'ai été une victime de ce venin à mon retour en Gaspésie quand je ne connaissais personne ou presque. Elle a dit que, il paraît que, plus capable.
Donc, on sent que c'est ressenti comme commentaire. Et Ouais. même, j'irais même jusqu'à dire, je ressens de la souffrance dans le commentaire, moi. C'est, Même je suis porté à avoir de la compassion. Là. Ça, c'est vraiment pas évident quand que tu le ressens de cette façon-là. ça vient Ou que nous, tu l'as carrément vécu. ça vient nous chercher parce qu'on a tous été victimes de patinage, puis on se sent tellement impuissant. On aimerait que la lumière fasse... mettre la lumière sur tout ça, nier, non, c'est pas vrai, mais un coup que c'est parti les patinages, il va toujours en rester une coupe pour se dire « Ouais, mais ça devait être vrai pareil. » On dirait que les gens ne veulent plus de la vérité. Hein. Oui. Ça dérape complètement. Surtout dans les cas, là, on voit ça, à un moment donné, j'écoute une émission, puis c'était des adolescents qui ont injustement accusé un professeur d'attouchement. C'était pas vrai, c'était parce que le professeur avait refusé les avances de l'élève. Puis, il a été blanchi, mais il y en a toujours une couple qui vont rester pour dire « Ouais, mais il n'y a pas de fumée sans feu. » Pour moi, c'est vrai. Il faut vraiment faire attention, surtout des patinages graves, que ça peut être des actes criminels. Ça peut détruire une vie. Il y a des gens qui vont déménager, une vie détruite, et après ça, ça a même des conséquences sur la famille lorsque c'est faux. Il faut vraiment faire attention, là. Donc, on peut dire la parole, c'est fort. Hein? C'est ce que je retiens, moi, de l'émission. Là. Ce que l'on dit là, peut blesser. Autant que ça peut être beau, autant que ça peut être laid. Et autant que ça peut avoir des conséquences insoupçonnées. Donc, peser ce qu'on dit. Tu disais tourner sa langue 7 fois, je crois. Sa bouche, oui. Oui, bien, je pense qu'on devrait peut-être monter ça une trentaine de fois. Oui, c'est ça. On va être certain de pogner une crampe avant de le dire. Oui, c'est ça, dans certains cas, mais il faut vraiment faire attention. Il y a vraiment des suicides à cause des placotages et des patinages, des gens des fois, ils vont pas bien, puis en plus, ça se rajoute une couche qui sont la risée de leur village. C'est quelque chose, c'est dur à supporter. Il faut peut-être peser là, le genre de placotage auquel on veut s'associer ou auquel même on veut participer ou même promouvoir pour ceux qui aiment ça. Parce que c'est sûr qu'il peut y avoir du placotage qui est tout de même anodin, là, quand on parle, je ne sais pas moi, du Canadien de Montréal qui va pas bien ou des choses comme ça. Malgré que les joueurs parfois ont des difficultés à vivre avec les conséquences de tout ça. Je pense que tu en as même été témoin personnellement. Oui, effectivement. Mais, tu sais, je veux dire que c'est plus anodin que lorsque ça va aller toucher la sensibilité d'une personne, lorsqu'on sent qu'elle a une vulnérabilité. Merci de m'avoir aidé. C'est d'être conscient que les paroles, ça peut avoir un poids dans le déroulement de la vie d'une personne qui nous entoure. Effectivement, il faut faire la part des choses, un petit placotage entre 2-3 amis, puis qu'on sait qu'en sortant, personne n'en parle à personne, puis quelque chose qui perd contrôle. Il y a quelqu'un aussi qui disait, un grand penseur grec, si ce que tu as à dire n'est pas beau, ne le dis pas. C'est sûr que là, il faut presque être sain, parce que, bon, ça nous arrive tous de placoter, mais des fois, c'est des pensées comme ça qui font réfléchir. Et je pense de se mettre à la place des autres, c'est vraiment un bon truc pour essayer que ça ne dégénère pas, ces histoires de patinage et de placotage-là. Et en somme, je pense pas qu'en Gaspésie, on a le monopole. Je pense que c'est plus visible. Par la force des choses, on connaît des gens, mais je pense pas que ça placote plus ici, là. Bon, bien, on termine sur cette belle affirmation qui réconforte un peu les Gaspésiens en général. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine.